Oui, Ludo. Oui, Doc, encore moi. Bon, là je fais quoi là, habillé en blanc? Et t'es où? Et mon café? Oui, bah t'inquiète pas, je fais déjà chauffer l'eau, alors je suis quand même en avance. Hein. Bon, tu vois la valise verte qui est pas loin de toi? Ah oui, elle est bien verte, oui. Oui, c'est parfait. Tu prends tes chaussures et tu prends tes chaussettes, tu mets tout ça là-dedans et tu descends pieds nus d'un étage. À pieds nus? Avec une valise verte. C'est quoi le rapport? Eh ben, une fois en bas, tout sera parfaitement clair, ne t'inquiète pas. Allez, à tout de suite. Oui, Doc, là je suis en bas là. Et j'en parle plus clair. Hein. Et merci pour tes plaques. Mais je vais où là? Ah, les plaques, dans la valise, tu as trouvé des plaques, c'est ça? Oui, oui. D'ailleurs, merci, hein, sinon je serais gelé là. Eh ben c'est ça que je voulais que tu vois. Ça s'appelle de la conduction. Regarde, je te montre ici. J'ai une plaque avec différents matériaux. Ici du bois, ici de l'aluminium, ici des composites, et là, du carrelage. Lorsque je place ma main sur ces différentes plaques, j'ai l'impression que la température n'est pas la même. Mais en réalité, la différence, c'est quoi? C'est simplement la façon dont la chaleur s'évacue du matériau. En quelque sorte, comment il conduit la chaleur. Ceux-ci sont isolants et on a l'impression de chaleur tout simplement parce que, en plaçant la main, la chaleur de ma main reste près de ma main. Alors que lorsque je suis dans des matériaux qui sont beaucoup plus conducteurs, comme l'aluminium ou le carrelage ici, alors à ce moment-là, à peine ma chaleur posée sur la plaque, elle a déjà fui de l'autre côté, parce que ce sont d'excellents conducteurs. C'est pour cela que lorsque tu poses tes pieds sur des matériaux relativement conducteurs, comme ce carrelage ou cette plaque d'aluminium, tu as la sensation de fraîcheur. La température est la même, mais par contre la conduction étant plus grande, la chaleur ne reste pas à proximité de tes pieds. Lorsque tu as un matériau isolant comme les plaques ou comme le bois qui est ici, eh bien en fait la chaleur reste à proximité de tes pieds. Pourtant la température est la même, mais encore une fois c'est une histoire de conduction. Pour te le prouver, une petite expérience fort sympathique. Regarde ici, une tasse, de l'eau chaude, des cuillères, et regarde, du beurre, et puis, je sais pas moi, des haricots, des petits pois, enfin, quelque chose sec. Regarde bien, je place ici un petit peu de beurre, et je colle mon haricot. Oui. Hop, je fais la même chose ici, avec l'autre cuillère, une cuillère en argent, attention. Je continue avec une cuillère en plastique. Hop, voilà. Là, cette fois-ci, une cuillère en métal, je pense que c'est de l'acier, ça doit être ça, voilà. Et cette fois-ci, je place le tout à l'intérieur, ici, de ma tasse. Donc, bois, acier, argent et plastique. Alors, j'espère que tu vois bien mes haricots ici. Voilà. Et maintenant, on rajoute de l'eau bien chaude. Et l'on observe. Regarde les matériaux qui sont bien conducteurs, comme les parties métalliques qui sont ici. Dans ce cas, la chaleur peut passer le long du matériau. Le beurre va fondre et le petit haricot va finir par tomber. Dans le cas des deux autres matériaux, le bois et le plastique ici, qui sont bien plus isolants, que va-t-il se passer? Eh bien, la chaleur va moins circuler, moins être conduite à travers le matériau, et pour finir, le beurre se met à fondre et le haricot tombe. Alors que dans les deux autres qui sont bien plus isolants, que se passe-t-il? La chaleur est bien moins conduite, le beurre ne fond pas, et le haricot reste sur la touillette. Et voilà. Alors, je vais te montrer encore autre chose, parce que ceci, il y a une application dans notre maison. Tu sais très bien qu'il faut utiliser un certain nombre de matériaux isolants. Alors, qu'est-ce qu'un matériau isolant? Finalement, c'est un matériau surtout qui ne permet pas vraiment à la chaleur de bien passer. Quelque chose comme de la laine de verre est bien plus isolant que même tes doigts, puisque de l'air est emprisonné à l'intérieur. Si, pour te démontrer les choses, tu peux prendre ici un petit clou, une bougie. Qu'est-ce que j'ai fait de ma bougie? Ah, voilà. Les allumettes, regarde ce qui se passe. On allume la bougie, on met son clou ici, et l'on place le tout sur la flamme. Au bout de quelques secondes, c'est très chaud. Ben oui, parce que forcément, la conduction est très bonne. Alors que si je fais la même chose, oups, mon petit clou, avec de la laine de verre, cette fois-ci, eh bien, je peux tenir comme ceci, tu vois, un bon petit moment, sans aucun problème, pas de problème, c'est isolant, il n'y a pas de souci. Alors chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser, bien sûr, un matériau isolant comme j'ai ici, regarde. Différentes petites maisons pour que tu comprennes. C'est même encore beaucoup plus simple comme ça. J'ai mis certaines avec double vitrage, d'autres pas, enfin bon, tu vas comprendre.
plein de petites maisons et nous allons mesurer la température, comment elle évolue en fonction du temps dans ces petites maisons. Alors bien sûr, il nous faut quelque chose pour réchauffer, pour refroidir, des bouteilles dans lesquelles je mets de l'eau chaude. Alors c'est parti. Une fois que j'ai mis de l'eau chaude, je place un thermomètre pour mesurer la température. Ici, on a de l'eau dans cette bouteille, un thermomètre pour vérifier comment la température évolue, et on place le tout dans différentes petites maisons. La première est absolument pas isolée, elle est au 4 vents en plus parce qu'il n'y a même pas de vitrage, c'est la misère. On place notre bouteille à l'intérieur et on regarde comment la température évolue. Faisons la même chose avec une autre maison. Dans le cas de celle-ci, l'isolation est déjà un petit peu meilleure. On a même un double vitrage, ça devrait être plus efficace. Et pour finir, la super isolation que l'on a ici. Alors, je place des bouteilles à la même température avec des thermomètres et on observe comment ça évolue. Non, tu crois? Voilà pour la troisième. On vérifiera au bout d'un certain temps ce que donne la température. Voilà, mon Ludo. Allez, à bientôt. Oui, Oui, Doc. Ludo, mon expérience sur la conduction a super bien marché. Ah, bah écoute, ça roule pour moi aussi, hein. Mais je ne suis toujours pas arrivé. Oh, mais t'inquiète pas, un petit peu de courage. Le bout du tunnel n'est pas loin. Il te reste quoi? Quelques portes et puis tu es arrivé. Toujours tout droit, tu peux pas te tromper. Et ta valise verte, là? Ah bah bien sûr que tu me la ramènes, qu'est-ce que tu crois? Enfin, je veux dire, j'en ai besoin. Allez, à tout de suite. Ouais.